professeur Kamal Hadi, directeur de thèse. Donc je voudrais juste vous poser deux petites questions. La première, vous avez dit que dans la première approche, l'un des soucis, c'est la scalabilité. Alors, qu'est-ce qui garantit que votre approche est scalable? Vous parlez de la première approche? Oui. Oui, j'ai dit le passage à l'échelle, pourquoi? Parce que pour la première approche, le passage à l'échelle, notamment par rapport à l'augmentation de la taille du réseau, aura un effet, un impact sur la robustesse. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, du moment que ces approches sont basées pour assurer leur sécurité, sont basées sur ce qu'on appelle le rafraîchissement de clés. J'ai proposé justement une métrique qui s'appelle la fenêtre de vulnérabilité. Donc, en faisant des tests, j'ai trouvé que, en fait, quand le réseau, il y a de plus en plus de nœuds dans le réseau, c'est-à-dire la taille augmente, ça va augmenter en fait la fenêtre de vulnérabilité. Et quand la fenêtre de vulnérabilité elle est augmentée, donc la sécurité elle diminue, donc il y a un grand risque pour que le système de certification soit compromis. Et donc en conséquence, on constate que en fait le passage à l'échelle du réseau est l'un des problèmes justement de ce modèle-là. Le deuxième point, j'ai vu au niveau de votre manuscrit, vous avez vraiment démontré vos résultats, vous les avez démontrés, des théorèmes avec des démonstrations, c'est très balèze. Est-ce que vous avez pensé aussi à calculer la complexité de vos algorithmes en termes de complexité, en termes de... Justement, on n'a pas fait ça justement pour toutes les approches, mais pour la dernière approche, on a fait justement un petit calcul justement c'est-à-dire de complexité par rapport aux opérations élémentaires, c'est-à-dire quel est le coût, quel serait le coût. Quand on Parce dit, que si vous n'améliorez pas en termes de complexité par rapport aux algorithmes existants, donc justement, il y a un souci. Par exemple, pour la dernière approche, quand on s'est fixé l'objectif d'améliorer la consommation, de diminuer la consommation de ressources, évidemment, il faudra penser à l'aspect complexité. Et donc, dans le modèle, on a essayé de déterminer quelles sont les opérations de façon générale utilisées dans ce modèle, et puis justement d'analyser la complexité de chaque opération et de mesurer justement les coûts, que ce soit en temps ou en énergie, consommation d'énergie, etc., justement par rapport à ces opérations-là. Une dernière question concernant donc je crois que je sais plus si c'est la troisième ou quatrième contribution. Donc pour inférer vos règles, vous avez inféré des règles. Vous avez utilisé quel formalisme? Si à peu près c'est comme une logique de description, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est à peu près ça. Une seconde fois, je réitère donc toutes mes félicitations pour la qualité de votre thèse, manuscrit, présentation, volume de production que vous avez réalisé. Donc avant de donner la parole au professeur Kamal Hadi, je voudrais remercier le professeur Hadi pour tout ce qu'il a fourni pour l'Université de Béjaïa, pour sa collaboration, son excellente collaboration. Il n'a pas triché en termes d'encadrement, de thèse. Il a toujours maintenu la barre très très haute, surtout de notre temps où on est tenté par des thèses je qualifierais de qualité vraiment moindre. Donc là, je tiens à le féliciter. Il a été impliqué dans la formation de tous les étudiants de l'école doctorale par son cours de sécurité depuis 2004. Donc au nom de l'université, je voudrais vraiment le remercier et surtout d'avoir gardé le très haut niveau, ce qui donnera une très bonne visibilité à notre université. Encore une fois, merci beaucoup, professeur Hadi. Donc je vous cède la parole.